L'Afrique sous les mandats successifs de Recep Tayyip Erdogan a suscité moult intérêts. Venir tenir la dragée haute aux grandes puissances sur le continent, inhérente à l'idéologie du grand empire turc dont est porteur le président sortant. Audace d'une politique étrangère plutôt active. Nonobstant l'absence d'allusion à l'Afrique lors de campagnes électorales ne devrait pas tromper. Pareillement du côté du rival Kamel Kılıçdaroğlu, qui n'en a pas fait écho non plus. La politique étrangère turque à l'endroit de l'Afrique a pris une nouvelle tangente et un volume conséquent ces dernières années. Les multiples voyages d'Erdogan en Afrique, souvent accompagnés d'hommes d'affaires influents, le prouvent, notamment au Niger. Sur un autre aspect, de nombreux pays africains voient essaimer de nombreuses communautés turques établies à travers des fondations religieuses ou éducatives, écuries dont est d'ailleurs ancré l'électorat du président sortant Recep Tayyip Erdogan. Soft power turc diront certains, Mali ou Niger, décliné à travers des ONG humanitaires, des coopérations religieuses ou des échanges universitaires importants. À côté, Dakar ou Niamey, la construction de bâtiments est estampillée entreprise turque. Dans les airs, la compagnie aérienne Turkish Airlines interpelle. Les vols à destination de l'Afrique depuis Istanbul sont parfois moins chers pour des Européens. Volet militaire, chapitre à part, mais la Turquie a pris ses repères depuis longtemps en Somalie par exemple. Bases militaires et écoles de formation font partie de la logistique. Mais en amont, il n'a pas échappé aux observateurs audacieusement qu'une ambassade turque avait ouvert ses portes à Mogadiscio bien avant les Occidentaux, tandis que ce pays de la Corne d'Afrique faisait face à une guerre civile éreintante. Moins de succès par contre au Soudan. Ankara a déployé beaucoup d'efforts en vain pour y ouvrir une base militaire. Les événements en cours pourraient encore plus renvoyer au calendrier grec l'établissement d'un contingent turc dans ce pays. Mais la consolation est de taille en attendant, avec des exportations d'armes vers plusieurs pays, drones, véhicules blindés ou équipements militaires plus légers dont plusieurs pays continentaux africains sont demandeurs. La question qui se pose à présent, la politique turque vis-à-vis de l'Afrique va-t-elle changer en fonction du candidat gagnant pour les présidentielles actuelles? Pas de bouleversement majeur à coup sûr, si ce n'est que les investissements pourraient légèrement baisser, que ce soit en Afrique ou ailleurs, à cause d'une crise économique profonde et les conséquences d'une gestion d'un séisme du 6 février dernier catastrophique.